Oui, c'est important aujourd'hui parce que nous sommes au lendemain d'un sommet sur la crise des migrants où Macron a ajouté le ridicule à l'échec, l'irresponsabilité politique au mépris de la volonté des peuples. La question de l'immigration est un sujet qui restera sans fin tant que les bonnes décisions ne seront pas prises. Et tant que les euro-gaga pro-immigrationnistes convaincus, dont beaucoup siègent dans cet hémicycle, resteront enfermés dans leur dogmatisme et sourds au verdict des urnes, et oui, ça vous fait mal, mais c'est la vérité, nous ne verrons pas le bout du tunnel. Alors, Monsieur le Président, je pense que vous allez vous sentir bien seul, et même de plus en plus seul, à l'instar de Macron et de Merkel. Et il faudra rendre des comptes. Il faudra expliquer aux néo-aquitains pourquoi vous avez décidé, contre le message clair que les Français vous envoient élection après élection, en votant massivement pour le Rassemblement national, de n'en faire qu'à votre tête. Et pire, de sortir de vos champs de compétences et d'aller sur les domaines du social et de la gestion de l'immigration. Alors que les dépenses des départements pour l'accueil des mineurs non accompagnés, et on ne sait même pas si ce sont des mineurs non accompagnés en fait, atteignent des montants stratosphériques, environ 60 000 € par an et par mineur, vous décidez de renforcer les dispositifs qui contribuent à faire de la France une véritable pompe aspirante. Par exemple, à chaque CP, nous assistons au dévoiement de quelques lignes budgétaires dédiées à la formation professionnelle. Ce que vous nommez d'un doux euphémisme alphabétisation est en réalité l'enseignement de la langue française à des étrangers, légaux ou non. Vous répandez votre idéologie immigrationniste à tous les étages et à tous les âges. Je pense par exemple au dispositif que vous avez mis en place dans les collèges et les lycées des Deux-Sèvres et qui consiste en une coopération avec Amnesty International pour faire l'apologie des migrants et c'est ça qui est révoltant, c'est que ça se passe pendant les heures de cours. Pas plus tard que jeudi, dans notre cantine du conseil régional, 3 charmantes hôtesses venaient nous expliquer la démarche solidaire dont vous étiez partenaire à l'occasion du Food Refugee Festival. On aura vraiment essayé de nous faire avaler le projet immigrationniste à toutes les sauces. Et pire que tout, au printemps, à l'occasion du printemps de la diversité, vous avez invité Rokhaya Diallo, qui est ni plus ni moins que l'organisatrice des camps réservés aux Blancs et qui ose tout jusqu'à dire que les compresses blanches des hôpitaux sont racistes. Et je ne reviens pas sur les dizaines de milliers d'euros qui sont dilapidés dans les volets culture. Cette crise migratoire n'en est qu'à ses débuts. Pauvreté, nivellement du niveau de vie par le bas, conflits, déstabilisation, etc. Il y a quelques jours, je lisais Sud-Ouest qui titrait « On ne tient plus le terrain ». On y parlait, non mais écoutez bien quand même, on y parlait de caillassage des voitures de gendarmerie et de rassemblement pendant le ramadan. Et je me suis dit, oh dis donc, Sud-Ouest est en train de faire un focus sur le 9-3. Eh bien non, on parlait d'un village girondin de 3000 habitants, Castillon-la-Bataille. Et si on ajoute tous les faits divers qui relatent les fraudes d'avantages sociaux organisées par les filières d'immigration, les faits de délinquance perpétrés par des étrangers en situation illégale, ou encore tous ces bateaux qui veulent accoster sur nos côtes, je me dis que quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, je me dis qu'au Rassemblement national, on a raison de penser ce qu'on pense. Malheureusement, Jean Raspail, dans son livre « Le camp des saints », avait une vision prophétique. Il n'y a qu'un seul moyen pour arrêter cette situation catastrophique, c'est d'élire des gouvernements qui agissent au nom de l'intérêt général et qui sont guidés par des mesures de bon sens. C'est ce qu'ont bien compris les pays du Visegrad et plus récemment les Italiens avec Matteo Salvini.